Amazon FBA, c'est une mauvaise idée. Vous avez sûrement déjà vu toutes ces interviews de success story avec des chiffres mirobolants, où on a l'impression que n'importe quel Pékin peut réussir sur Amazon. Oui, même le type un peu débile qui n'a l'air de rien comprendre à la vie. Mais quasiment personne ne vous parle des galères qui vous font perdre votre temps et votre argent. Je vois plein de gens qui hésitent à se lancer, qui cherchent à savoir si c'est fait pour eux, et qui malheureusement se noient sous les tonnes d'infos contradictoires qu'on peut retrouver sur YouTube. Si c'est votre cas, eh bien cette vidéo est pour vous. On va voir ensemble pourquoi vous ne devriez pas vous lancer, et peut-être même pourquoi vous feriez mieux d'aller faire autre chose. On va voir une infime partie de toutes les galères qu'Amazon va vous infliger, frais faramineux, support client merdique et rentabilité douteuse. Et toutes les petites choses qu'on vous dit rarement car ça ne donne pas vraiment envie. Bref, bienvenue dans les coulisses sombres de la vente sur Amazon. Et après ça, si vous avez toujours envie de tenter l'aventure, au moins vous saurez exactement dans quoi vous mettez les pieds. Bon, déjà je suis qui ? Moi c'est Clément et avant j'étais salarié à Burger King en plein burn-out avec des galères de famille, un patron tyrannique avant qu'Amazon arrive et change totalement ma vie. Mais non, c'est des conneries, pourquoi tout le monde a une histoire générique comme ça, bon sang ? Pour reprendre, je vends sur Amazon depuis quasiment 4 ans et cette année j'ai atteint les 500 000 € de chiffre d'affaires. Je commence à avoir une petite expérience et j'ai vu pas mal de choses passer. Pour vous lancer en connaissance de cause, le premier point que vous devez savoir c'est qu'il faut une somme conséquente pour vous lancer et qu'il est aussi difficile d'être rentable. Ah oui, vous pensiez pouvoir vous lancer avec 500 €. Aïe aïe aïe, mauvaise nouvelle, c'est quasiment impossible, du moins pour du private label, c'est-à-dire le fait de créer sa propre marque. On me demande souvent quel budget il faut pour se lancer et malheureusement il n'y a pas vraiment de réponse exacte, car l'impact et les résultats possibles seront totalement différents. Mais une chose est sûre, plus votre budget est faible et plus vos ambitions doivent être réalistes. Si vous vous lancez avec 3 000 €, n'espérez pas faire 50 000 € de chiffre d'affaires par mois directement. Plus vous avez un budget important et plus vous pourrez faire levier sur votre capital et donc espérer des chiffres plus intéressants. Disons que vous avez 20% de marge, si c'est sur 3 000 € de chiffre d'affaires, ce ne sera pas pareil que si c'est sur 50 000. Le vrai problème, ce n'est pas juste la marge, c'est aussi le ROI, Return on Investment, retour sur investissement en bon vieux français. Beaucoup de débutants ne regardent que la marge et pas le retour sur investissement. Sur Amazon, plus votre ROI est inférieur à 100% et plus vous allez devoir courir après l'argent. Certes, vous vendez, mais vous ne pouvez pas scaler et faire grossir votre activité. Je vois souvent des personnes dans ce cas de figure et ce n'est pas évident à gérer. Certains doivent tout arrêter malgré un produit qui fonctionne par manque de cash disponible. Maintenant, pourquoi c'est si difficile d'être rentable ? Une des raisons est parce que Amazon est un vrai gruyère financier et qu'il y a une liste interminable de frais en tout genre lorsque vous vendez en FBA. Dans cette liste non exhaustive, on retrouve les plus connus frais d'abonnement, les frais de commission sur les ventes et les frais de traitement FBA, mais on a aussi les frais de stockage mensuels qui augmentent drastiquement au 4e trimestre, les frais de gestion des retours, les frais publicitaires de plus en plus indispensables, les frais de transport d'entrepôt, inbound fees, et la petite surprise du chef, les MISC adjustments, les ajustements divers dont quasiment personne ne comprend l'origine. Les 3/4 d'entre eux ne vous disent probablement rien, mais on ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas spécialement intéressant. Même si certains frais sont minimes, quand on cumule tout, ça commence à faire mal et ça fait vite chuter la rentabilité de vos produits. Quand vous débutez, parfois vous faites l'erreur de ne pas tout prendre en compte, de regarder uniquement la commission d'Amazon et les frais FBA, ce qui fait que vous vous retrouvez avec quasiment plus aucune marge à la fin, voire vous arrivez en négatif dans les pires cas. Et bien sûr, la publicité sur la plateforme d'Amazon, qui est de plus en plus présente et qui est quasiment inévitable, va venir prendre une part importante de votre budget. Alors même si vous êtes allergique au tableau Excel, les calculs de rentabilité sont indispensables avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Il y a pas mal de façons de se planter sur Amazon et celle-ci est une des principales. Ensuite, nous avons la concurrence. Chaque jour, plus de 3000 nouveaux vendeurs se lancent sur Amazon. Vous croyez vraiment que votre produit va se démarquer ? De plus en plus de fournisseurs chinois saisissent l'opportunité et se lancent également eux-mêmes sur les plateformes. Évidemment, oui, ils sont nuls en marketing, oui, leur fiche produit ressemble à un Google Traduction complètement bourré, et l'analyse de marché n'est pas leur fort non plus. Par contre, ils ont très souvent les meilleurs prix possibles, et c'est impossible de les concurrencer là-dessus. Vu que tout le monde utilise les mêmes outils pour trouver des niches, je parle bien entendu de Blackbox, d'Helium 10, de Jungle Scout, eh bien vous vous retrouvez tous avec les mêmes idées de produits à vendre. Et c'est souvent des daubes. En plus d'utiliser les mêmes outils de recherche que tout le monde, vous utilisez également les mêmes critères de recherche que tout le monde. Un petit produit avec un prix de vente autour de 30 et 50 €, pas d'électronique et facile à fabriquer. Ouais, rien que ça. De manière générale, la concurrence est de plus en plus féroce et il est difficile de perdurer dans le temps si on ne fait pas les choses de manière professionnelle. Ne pensez pas pouvoir arriver avec une vague copie d'un produit existant qui fonctionne bien et réussir à vous en sortir. Dans certains cas, ça peut fonctionner quelques temps, mais sur du long terme, il y a de grandes chances que vous fassiez
dégagé. Les vendeurs qui réussissent traitent Amazon comme un vrai business, avec une stratégie, un branding et un produit qui apporte une vraie valeur. Si vous pensiez juste copier un produit gagnant et faire fortune, désolé, mais c'est probablement une assez mauvaise idée. Amazon change les règles en permanence. Aujourd'hui, tu peux vendre un produit et demain, Amazon peut décider que ton produit ne respecte plus les règles et hop, tu dégages. Ils vendent aussi eux-mêmes leurs propres produits sur la plateforme, sans concurrence déloyale, bien entendu. Ces derniers temps, en Europe, on a le droit à des changements quasiment tous les 3 mois. Un coup, c'est l'écologie, un coup, il faut changer nos packaging pour suivre une nouvelle norme à la noix. Bon, ce n'est pas la faute d'Amazon, mais ils ne nous facilitent pas la vie non plus. Et ils passent leur temps à vous menacer de supprimer vos listings ou de clôturer votre compte si vous ne faites pas les actions demandées. Aux US, c'est pareil, depuis peu, on doit payer des frais supplémentaires pour qu'Amazon dispatche notre stock dans leurs entrepôts. Autant te dire que si tu avais une petite marge, ton business est mort. Les frais évoluent assez régulièrement et malheureusement, comme c'est bizarre, ils ne vont rarement dans le bon sens. On paye toujours plus cher, c'est comme si Amazon voulait presser ses vendeurs jusqu'à la dernière goutte. Rien qu'avec ça, vous avez compris qu'on est assez loin du business 100% passif que certains peuvent vous promettre. Tu n'as aucun contrôle. Vous ne possédez rien, Amazon contrôle tout, la logistique, la visibilité, vos clients et même vos fiches produits. Pas grand chose à rajouter là-dessus. Le support est catastrophique. Bonne chance pour contacter un humain avec un cerveau lorsque vous avez un problème. La plupart du temps, vous aurez le droit à une réponse générique ou un copier-coller qui ne vous aidera absolument pas. Il faudra s'armer de patience, brûler des cierges et exercer votre self-control pour réussir à résoudre vos problèmes. Mais pourquoi on aurait besoin du support ? L'aventure Amazon, c'est facile, non? Eh bien, car vous allez devoir faire face à une myriade de problèmes. Ce serait impossible de tous les citer d'ailleurs, mais pour vous donner quelques exemples, votre listing pourrait être supprimé sans raison, vous pourriez avoir un bug et ne pas réussir à changer vos images produits, votre produit peut subitement changer de catégorie et vous commencez à perdre votre ranking, un problème administratif sur des factures, etc. Il peut y avoir une infinité de problèmes différents. Après certaines conversations avec le support, ça m'est plusieurs fois arrivé de vouloir prendre un avion, de me rendre au siège social d'Amazon et de me défenestrer pour leur faire comprendre que c'était des gros abrutis. Ah, t'es encore là ? Avec tout ça, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de vendre sur Amazon? Je sais, tu dois te dire pourquoi je les défonce comme ça et je continue à vendre sur la plateforme. Ça n'a aucun sens, non? Bon, maintenant que j'ai bien déprimé tout le monde, est-ce que ça veut dire qu'il faut complètement abandonner l'idée de vendre sur Amazon? Pas forcément, mais il faut être malin. Alors voyons ce qui marche encore en 2025. En premier, nous avons les niches sous-exploitées. Il y a encore des produits qui fonctionnent bien et que peu de vendeurs exploitent. Il y a des niches qu'on appelle sous les radars car les volumes ne sont pas très importants, ce qui en fait souvent de bonnes opportunités, surtout pour un débutant. Évitez à tout prix de vous lancer sur des gadgets ou des babioles, c'est souvent les pires idées. Lancez une vraie marque. Si vous voulez un exemple concret, dans cette vidéo, j'explique comment la marque Pitch Perfect a réussi à pénétrer un énorme marché des compléments alimentaires en créant un produit qui cible spécifiquement les femmes, là où tous les autres ciblaient les hommes ou faisaient des produits génériques. Avoir un budget et des attentes réalistes. Je dirais qu'il faut plutôt un budget autour de 5000 pour commencer à être à peu près confortable. Si vous considérez cette activité comme un side project, c'est-à-dire un petit projet à côté de votre travail ou autre, eh bien vous aurez probablement les résultats qui vont avec. Il n'y a rien de mal si vous voulez simplement tester l'aventure et essayer de faire quelques centaines d'euros par mois en plus, c'est très bien. Par contre, si vous voulez quitter votre job et faire ça à plein temps, il va falloir vous arracher et ce sera bien plus difficile. Comme tout, il y a aussi un facteur chance. Ce qui est important, c'est de persévérer, de gagner beaucoup quand vous avez raison et de perdre le moins possible lorsque vous avez tort. Pensez long terme et diversifiez. Vendre sur Amazon, c'est un business model qui demande du temps, notamment si vous faites fabriquer en Chine. Alors n'espérez pas pouvoir vous remplir les poches en quelques mois. Si vous commencez l'aventure, ayez vraiment une vision long terme et dites-vous qu'il faut bien 1 an avant de commencer à avoir des résultats intéressants. Et qu'il faut souvent quelques années avant de devenir vraiment bon et de faire de très gros chiffres. Si c'est ce que vous voulez, bien entendu. Alors, vous pensez toujours qu'Amazon FBA est une bonne idée après ça? Yes! Eh bien dans ce cas, vous êtes peut-être fait pour vous lancer dans ce business et je ne peux que vous y encourager. Cette vidéo n'a pas pour but de vous dégoûter, mais plutôt d'éliminer les touristes qui pullulent. J'espère qu'après ça, ils comprendront qu'il n'y a rien de magique et que peu importe la formation qu'ils prendront, il faudra travailler et il y aura des galères à affronter. Alors si vous n'êtes pas convaincu que c'est une aventure qui vous tente et que le sujet ne vous intéresse pas plus que ça,
allez faire autre chose. Il y a des centaines d'autres business models possibles. Pour ceux qui sont motivés, je vous conseille de commencer à vous former gratuitement. Par exemple, j'ai fait quelques vidéos sur ma chaîne où je vous montre mon processus pour rechercher et trouver des idées de produits. Et si vous souhaitez vraiment vous lancer à fond, et bien dans ce cas-là, vous avez des formations qui vous donneront un cadre et une structure à suivre. Et pour l'infime partie d'entre vous qui sont déjà vendeurs mais qui souhaitent passer au niveau supérieur et apprendre à différencier leurs produits en validant vos idées par le marché et en vous protégeant de la concurrence. Eh bien, j'ai une méthode que j'ai mise au point avec un expert en propriété intellectuelle qui peut vous aider à développer votre activité sereinement. Toutes les infos sont en description. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et on se retrouve très prochainement pour du contenu un peu plus pédagogique. C'est tout pour cette fois, cassez-vous.